Bon, pour mon premier soir au nord du cercle polaire, l'activité solaire ce soir est assez adéquate à ce qu'il y a des aurores boréales. Le seul problème, c'est que le ciel est hyper couvert, il pleut. Donc je pense pas que ce sera pour ce soir. J'ai rencontré un japonais dans mon dortoir et on a vu hier. Il a pris des photos, c'était incroyable. Mais là, le temps est couvert pour les prochains jours, donc on va voir. Bon, là, je me prépare mon sauna tranquillement. Ce matin, il neige. Allez, c'est parti. Là, l'objectif, c'est d'avoir un bus. Je vais essayer de regarder les horaires pour le nouveau centre-ville, là où la ville est reconstruite, en attendant mon train. Parce que sinon, il y a genre 1 heure de marche pour aller au nouveau centre-ville et après, j'aurai 2 heures pour retourner à la gare. Donc, on va voir. Bon, je comprends rien du tout. Il y a un chauffeur de bus, je lui ai demandé s'il allait vers le centre, il m'a dit non, mais il faut attendre là-bas. Et en fait, il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien du tout. Et sur le site internet, il y a un plan, mais je vois pas d'horaire. Donc, on va voir. Bon, trop cool, du coup, finalement, il y a un bus qui s'est arrêté. J'ai demandé d'aller au nouveau centre-ville. Oui, et c'est gratuit. Parfait. Bon, je suis allé dans le centre, dans le nouveau centre, et j'ai reçu un coup de téléphone d'un numéro suédois. Je me suis dit, c'est quoi ça, je décroche. Et en fait, c'est l'auberge de jeunesse. J'ai tellement plus l'habitude de payer des choses que j'ai oublié, je suis parti sans payer. Je pensais que j'avais payé sur Booking et non. Donc j'ai dit punaise. Donc je suis revenu, j'ai eu un bus pour revenir, j'ai payé. Et maintenant je vais aller tranquillement à la gare. J'ai trouvé des horaires qui ressemblent aux horaires dont j'ai besoin pour aller à la gare. Et le prochain serait dans 1 heure et demie. Voilà la gare de Kiruna. C'est beau. Et du coup, là il y a juste cette voie-là qui est commerciale, on va dire. Et toutes les autres, c'est pour la mine. Et on voit passer des trains avec le fer dedans. J'ai rencontré un couple du coup qui vient d'Inde et qui va à la même, à l'auberge de jeunesse qui est juste à côté de celle où je vais. Et ils viennent pour les aurores boréales. Ils m'ont dit ce soir les conditions sont là et il y a moins de nuages normalement. Alors, la météo, selon les météos, ça diffère. Il y en a qui disent nuages, il y en a qui disent un petit peu moins. Croisons les doigts. J'ai rencontré un couple qui vient d'Inde exprès pour les aurores boréales. Hello! Namaste. Bonjour! Bonjour. And this evening, I feel it's the best day for the Northernlands. Yes. We hope so. We hope so. We hope so. We hope so. Hopefully, Thanks. looking for it. Ah, je pense qu'on est pas loin de la plus belle gare que j'ai jamais vue de ma vie. Alors voilà, je sors du train. Donc on était à peu près 5 à sortir du train. Et regardez où je me retrouve. Il n'y a rien ici. À Abisko, il y a environ 140 habitants, je crois, un truc comme ça. Il n'y a personne. Vraiment, c'est
hors du temps. C'est une ambiance... Qu'est-ce que je fous là? Ça va, je kiffe. Ouais, je me sens bien là. Du coup, avec le couple d'Indiens, on s'est plus ou moins donné rendez-vous. Il y a un lac de l'autre côté. J'aurais dû filmer la station, mais tant pis. Et bon, vous voyez, c'est nuageux, mais pas aussi nuageux que hier. Donc si ça se dégage un peu, on pourrait éventuellement, peut-être, avec un peu de chance et moins de nuages, voir des aurores boréales ce soir. Eux, ils sont venus exprès pour ça. C'est vraiment leur voyage aurore boréale. Donc hier, c'était le bon moment au niveau solaire, mais il y avait trop de nuages. Il y a une piste d'atterrissage d'hélicoptère. Et c'est tout. Et je pense que ça, c'est l'hostel. Et puis dans le train, j'ai rencontré un couple qui voyageait avec un bébé de 5 mois. Bravo à eux trois. Et ils venaient de Montpellier. Comme quoi, le monde est petit parfois. Bon, je suis arrivé à l'hostel. Donc là-bas, il y a le sauna. Là-bas, il y a je sais pas quoi. Là, c'est les chambres. Et je trouve pas de réception, de... Je sais pas du tout où il faut que j'aille. Bon voilà, j'ai trouvé la réception, je suis donc dans mon dortoir. Avec une très belle vue, je vais aller faire un tour en ville. D'après Maps, il y a un magasin, une épicerie, je sais pas. Et on va aller voir un peu ce village. Bon, en tout cas, finalement, ce passage en auberge de jeunesse à Kiruna m'a fait rencontrer ce couple d'Indiens. J'ai rencontré également un Japonais avec qui on a discuté. Donc c'est cool, c'est une bonne chose. Et puis le couple d'Indiens prenait le même bus que moi, le même train que moi. Et du coup, ce soir, on s'est donné rendez-vous à côté du lac pour espérer voir des aurores boréales. Quand je suis allé en ville à Kiruna ce matin, j'ai trouvé une carte autour d'Abisko. Donc, je vais essayer d'un peu programmer mon petit trek de demain. Donc, en gros, il y a un trek très connu qui fait 400 km et qui démarre d'ici, mais dont les refuges sont ouverts que en saison, donc soit en été jusqu'à mi-septembre, soit à partir de février ou mars pour faire cette rando en ski de rando. Est-ce praticable? A-t-on le droit d'y aller, etc. Ça, je ne le saurai que demain. Mon idée, c'est de faire la première étape, de dormir sur place, donc près de là où il y a le refuge, en tente, ce serait bien. Sauf si le refuge est ouvert, même l'hiver, je sais pas du tout, on va voir. Et de revenir le lendemain, du coup, jusqu'ici, et après, je sais pas. Pour l'instant, il y a 2 routes qui s'offrent à moi. Reprendre ce même train dans le sens vers Kiruna et vers Luleå, puis aller vers ce LPX dans le jeune île de Yuski, et reprendre le même train, mais dans le sens inverse, pour aller vers la Norvège, vers Narvik. Je sais pas par quel côté je suis appelé, donc on va voir. Je crois que demain, sur le trek, je vais avoir le temps de réfléchir. Alors, comment on fait pour préparer un trek? Le mec n'a jamais fait de trek de sa vie. Il va commencer par Abisko. Nickel. Bon, on est allé au lac avec plusieurs personnes de l'auberge de jeunesse et puis avec le couple d'Indiens. Il y avait des nuages, il y avait des petits moments où il y avait moins de nuages et donc on entreapercevait des aurores boréales. Je vais vous mettre quelques photos, mais il faut savoir, je vais être très transparent, que la caméra de l'iPhone capte beaucoup plus de lumière que nos yeux sur des ouvertures longues. Donc on voyait pas exactement ce qu'il y a en photo. Toute la réflexion dans les nuages, on la capte pas nous avec nos yeux. Donc on voyait des petits trous. Mais ce sont quand même mes premières aurores boréales et j'en suis très content.
Sinon, je vous ai déjà parlé du fait qu'on avait des plans dans la vie, puis que parfois ça changeait. Du coup, j'ai rencontré au lac un Allemand et 2 Espagnols qui sont dans l'auberge de jeunesse également, et qui demain partent faire une rando autour d'ici, dans une montagne. Et du coup, vu que mon objectif en dormant dans des auberges de jeunesse, c'était de rencontrer des gens comme ça, bah, j'ai décidé d'aller avec eux demain. Et donc de booker une nuit en plus ici. Et de faire mon trek dans Abisko après-demain. Et comme ça, on s'est tous donné rendez-vous le soir au lac pour observer peut-être des aurores boréales. L'indice d'activité solaire sera moins élevé, mais il y aura peut-être moins de nuages. Bon, j'ai pas mal réfléchi ce soir, et en fait, je me rends compte d'un truc. C'est que pour moi, le fait de pas savoir ce que je vais faire demain, après-demain, et de pas savoir quel appel je dois écouter, et en fait, je pense que je dois les écouter tous. Il faut que je dise oui à prendre le train pour tel endroit, et il faut que je dise oui à dépenser même beaucoup d'argent pour, j'en sais rien, moi, tel stage ou tel vol en avion, ou bon, après il y a des convictions qui rentrent en jeu pour certaines choses, mais il faut pas que je bride quoi que ce soit sous prétexte que mon premier objectif était de voyager sans argent, ou que je veux, je sais pas moi, voir les aurores boréales, ou que je dois dormir chez des gens, par exemple. Oui, je veux le faire, mais je crois que la leçon que je tire de ces 3 premières semaines, c'est que je dois aller là où j'entends un appel, même si ça sort d'une idée que j'avais en tête, même si ça sort d'une façon de voyager que j'avais en tête. Et même et surtout, si ça me sort de ma zone de confort, et si je me sens vivant d'aller vers cet appel. Il faut pas trouver d'excuses. Faut pas que je me dise, à tel moment je vais prendre le train. Parce que tu sais, à cet endroit-là, faire du stop, non. Non, soit je vais faire du stop, soit je prends le train. Mais je prends le train parce que j'ai l'appel de devoir aller à cet endroit-là en train, c'est tout. Et quand je fais du stop, c'est parce que je ressens l'appel d'aller faire du stop. C'est tout. En m'écoutant en parler, là, je me rends compte que ça peut paraître vachement anodin, ce que je dis, que ça peut être même cliché, ou que ça peut même paraître incompréhensible d'ailleurs. Mais pour moi, ça a beaucoup de sens. Et ouais, et franchement, je pense que ce soir, je tire la leçon de ces 3 premières semaines. L'idée, c'est qu'il faut que j'accepte les appels. C'est ce qui m'appelle à droite ou à gauche. Il faut que j'y aille, sans trop me poser de questions en plus. Évidemment qu'il y a des convictions, qu'il y a des situations où il ne faut pas se mettre plus que ça en danger, évidemment. Mais refuser des appels alors qu'il n'y a pas de mise en danger, tout ça, c'est rester dans une zone de confort, c'est ne pas vouloir être dans cet inconfort, et c'est se trouver des excuses. Je fais ce voyage seul pour apprendre sur moi, pour grandir et pour devenir une meilleure version de moi-même. Et c'est ce qui se passe. Et les façons de faire et les objectifs évoluent et évolueront toujours. Je suis pas en train de dire que je vais plus voyager sans argent. Loin de là. Mais je suis en train de dire que je dois, pour continuer d'évoluer, accepter les opportunités qui s'offrent à moi. Parce que quand une expérience se présente à moi, je peux pas savoir si elle va m'enrichir ou pas. On passe notre vie à faire des choix en se disant ça c'est un truc pour moi, ça non, alors qu'on peut pas savoir. Donc on doit y aller.